Bienvenue dans ce près de chez nous au sommaire. Andrés Pastrana Arango, président de l'Internationale démocrate centriste, a été accueilli le mercredi 28 mai à l'aéroport international Houphouët-Boigny par le protocole ministériel du RHDP sous la conduite de la ministre Anne-Désirée Oulotto. Le GPP, avec le soutien du ministère des Mines, lance une campagne nationale de sensibilisation à l'usage sécurisé du gaz butane. Portée par l'ONG interafricaine, une campagne de dépistage du VIH et des IST a été menée sur le chantier des échangeurs du boulevard Kofi Gado à Abidjan. Une délégation de l'Internationale démocrate centriste est arrivée à Abidjan le mercredi 28 mai. Elle a été accueillie par le protocole ministériel du RHDP sous la conduite de la ministre Anne-Désirée Oulotto. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de dialogue et d'échange entre partis centristes avec pour objectif de renforcer les liens politiques et de réfléchir ensemble aux défis liés à la gouvernance démocratique. Je suis ici à Abidjan dans le cadre de l'Assemblée générale de l'IDC. L'IDC rassemble 110 partis, l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Je remercie le président de la République, Alassane Ouattara, et la ministre d'État Anne Oulotto, et tous les membres de l'organisation pour cette réunion extrêmement importante, parce qu'il s'agit de défendre la liberté, la démocratie. Et nous sommes contents d'être ici à Abidjan pour promouvoir la liberté et la démocratie. Les échanges ont porté sur plusieurs axes: la coopération politique, la stabilité institutionnelle et les perspectives de collaboration entre l'IDC et le RHDP. Le groupement professionnel de l'industrie du pétrole, avec l'appui du ministère des Mines, lance une campagne nationale de sensibilisation à l'usage sécurisé du gaz butane. L'annonce a été faite le mercredi 28 mai à la CGC en présence d'acteurs du secteur énergétique. Cette campagne sera essentiellement sur la prévention, les bons gestes à faire, puisque la campagne sur la promotion a déjà été faite par le ministère depuis longtemps, qui fait qu'aujourd'hui le gaz est vulgarisé. Et donc nous pensons qu'avec notre ministère de tutelle, l'axe doit être mis plus sur la sensibilisation. L'objectif est de lutter contre les accidents domestiques et le transvasement illégal. La campagne durera 6 semaines et comportera des actions de proximité et des messages dans les médias. Il y a une mauvaise utilisation de ces accessoires-là. Et c'est ce qui est à la base des accidents et incidents relatifs à l'utilisation du butane en Côte d'Ivoire. Donc soyez rassurés, le ministère est aux côtés du GPP pour que cette campagne soit une réussite. Lancée dans un contexte de hausse de la consommation, cette initiative vise à protéger les foyers et renforcer la sécurité autour de l'usage du gaz au quotidien. Alors que les travaux des échangeurs du boulevard Kofi Gado progressent, une initiative originale accompagne le chantier. Une campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH et des IST menée par l'ONG interafricaine. Nous avons été sélectionnés à l'issue d'un appel d'offres restreint pour mener le volet social des travaux des 3 échangeurs. Comme vous le savez, à pareille occasion, quand on parle de travaux, il y a des populations qui viennent de divers horizons. Aussi bien ceux d'Abidjan, des différentes communes d'Abidjan, qui vont tous venir se retrouver au niveau de STJ. Donc ce brassage de personnages peut être un moyen de transmission de VIH-Sida. Donc il est important de pouvoir appeler aux employés les bons gestes à faire. L'opération se déroule sur la base technique de l'entreprise STJ avec la participation active des travailleurs. L'objectif de cette sensibilisation, c'est pour vraiment sensibiliser l'ensemble des travailleurs, en particulier en ce qui concerne la maladie du VIH-Sida, qui est une maladie vraiment très répandue dans le monde entier. Cette sensibilisation a pour but aussi de porter l'information à l'ensemble des riverains qui se trouvent à proximité du projet pour permettre à ce que chacun puisse avoir écho de cette maladie. Une démarche saluée par les bénéficiaires qui met la santé au cœur des préoccupations sur les grands chantiers. Et pour finir, à Dieukwé, les militants RHDP ont clôturé leur pré-congrès régional par un grand meeting le dimanche 26 mai. Ce rassemblement fait suite à des ateliers tenus la veille dans la perspective du congrès national prévu les 21 et 22 juin prochains. Seredo Célestin, coordonnateur principal du parti dans la région, a réaffirmé la détermination du Guémon à soutenir le RHDP. Les travaux du pré-congrès nous ont permis de réaffirmer et de consolider cet élan à nous rassembler tous ensemble comme un seul homme
autour de notre leader dont le charisme, autant que le bilan, nous fonde à choisir la seule voie pertinente, celle de la paix et de la cohésion avec Alassane Ouattara aux prochaines élections présidentielles. Oui, nos militantes et militants congressistes de la région du Guémon, que je voudrais féliciter pour la qualité des travaux que nous avons eus en commission comme en plénière, sont là encore ce matin, debout, engagés, déterminés pour ado, leur ado, notre ado. Oui, Monsieur le ministre d'État, notre choix dans la région du Guémon, comme nous l'avons prouvé à travers les différentes motions, est sans équivoque. C'est le président Alassane Ouattara. Chef de délégation pour cette rencontre, Albert Mabry-Touaqueus a lui aussi exprimé son soutien au candidat du RHDP. Je voudrais simplement, en prenant acte de ce message fort et important, inviter mes frères et sœurs ici à renforcer la cohésion, parce que c'est une promesse qu'on fait au président. Il faut tenir cette promesse. Et les ressources dont nous avons besoin pour tenir la promesse, c'est la cohésion, c'est la proximité, c'est la mobilisation sur le terrain. J'ai promis que je serai à leur côté et je suis sûr que nous allons tenir la promesse faite au président de la République. Ces pré-congrès visent à recueillir les attentes de la base et à préparer le terrain pour le grand rendez-vous de juin. C'est la fin de ce Près de chez nous. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.